Je pars du principe aussi qu'il faut être en très bon terme avec le reste de l'équipe, c'est-à-dire les gens avec qui on est en contact, c'est-à-dire les machinistes et les électriciens. Alors moi, je veux dire, j'ai comme principe d'aller toujours bouffer avec eux. Bon, ça m'évite d'avoir des problèmes de sémantique en discutant avec les comédiens et l'équipe image et l'équipe mise en scène. Et en même temps, je veux dire, ça permet de savoir s'ils ont des problèmes, les, les électriciens et les machinaux, parce qu'il y a toujours à un moment donné la situation, pour une raison quelconque, je ne sais pas quoi, il y a eu une heure supplémentaire qui n'a pas été payée, ou un truc qu'on leur a contesté, les notes d'essence, ou je sais pas, enfin il y a toujours des petits trucs, des petits bricolos. Alors, il y a, naturellement, je veux dire, dans la discussion, c'est toujours ils ont décidé, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas si c'est un I majuscule, un I petit majuscule, ou alors un Y qui serait plus royal. En tout cas, c'est I. Bon. Et alors, il y a toujours cette discussion qu'il faut avoir avec eux pour que les choses ne s'enveniment pas, je veux dire. C'est-à-dire, bon, s'il y a un problème comme ça qu'on peut le régler, bon, on dit, bon, je vais aller voir le régisseur, je vais aller voir le dialogue, je vais y en parler, etc., pour calmer les trucs, pour calmer le jeu. Parce qu'autrement, toutes ces choses prennent une tournure qui devient dramatique, et d'un seul coup, cette ambiance de calme, et de sérénité et d'amour qu'on a besoin pour faire un film disparaît. Donc ça fait partie, si on veut, c'est pas des obligations, mais je veux dire des choses qui est souhaitable qu'on fasse. Donc le directeur de la photographie est mieux placé que n'importe qui, puisqu'il est là tout le temps. Donc il est en contact direct avec et le machinot et les électriciens, donc pour régler ces problèmes-là. Il y a une histoire d'ailleurs qu'on raconte, parce que on disait toujours, tu vas pas nous faire le coup du cric. Et c'est basé sur une histoire l'histoire d'un mec qui est en voiture la nuit, il roule, et puis il est dans la campagne, et puis paf, il crève, merde. Alors, nom de Dieu, j'espère que j'ai une roue de secours gonflée. Alors il ouvre son coffre, il y a la roue de secours gonflée, c'est superbe. Il sort sa roue de secours, il sort sa manivelle, il commence à dévisser les écrous. Merde, pas de cric. Ah, nom de Dieu. Alors, il regarde sur la carte, bon, il voit qu'il y a un bled à 3 km, il dit, bon, je vais y aller. À pince, 3 km, ça va y aller. Bon, alors il part, puis il commence à ruminer dans sa tête, comme des machinistes ou des électriciens. Bon, alors, la crique. Bon, le mec, bon, en pleine nuit, je ne pense pas qu'il va jamais vouloir me prêter un cric. Puis après, il continue à avancer. Non, il va me le louer. Continue à avancer. Oh, il serait bien con de me le louer. Et, il n'y a qu'à me le vendre, hein, parce que je ne peux pas faire autrement, il faut que je lui achète son cric. Il n'y a pas d'histoire, j'en ai besoin. Alors, il continue à avancer. Puis à cette heure-là, je n'ai pas la moindre idée de combien ça peut vouloir un cric. En tout cas, il peut me le vendre à double s'il veut. Je vais être obligé de lui acheter son maudit cric. Puis il arrive dans le village et hop, coup de peau, le garage est à l'entrée du village. Il sonne, il y a un gars qui ouvre la porte. Qu'est-ce qu'il y a pour votre service, monsieur? Quoi? 30 000 balles à cric, vous voulez qu'à vous le foutre dans le cul, j'en veux pas. Voilà, alors ça, c'est ça qu'il faut éviter, que cette espèce de remugle. Enfin, si on y prend garde, à un moment, ça dégénère et ça empoisonne tout le monde, parce que je veux dire, les gens traînent la savate, font la gueule, etc.